Bonjour à vous les cancers, je vous retrouve pour votre guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. Il y a beaucoup de cartes qui sont venues pour vous euh, ce mois-ci. Alors j'ai eu du mal à les tirer, mais une fois qu'elles sont arrivées, elles sont arrivées en masse. Donc on va regarder un petit peu ce que ça nous dit. Alors, pour cette fois-ci, j'ai pris pour les énergies générales le Unfolding Path Tarot, voilà, dont j'ai fait la présentation sur la chaîne assez récemment, hein, il n'y a pas très très longtemps. Pour les énergies professionnelles et financières, toujours l'oracle G, qui ne me quitte pas. Pour les énergies relationnelles et sentimentales, je reviens parce que du coup, il est tombé. Ouh, la terre est basse, même pour les petits. Le murmure des fleurs, voilà, pour le sentimental et le relationnel. Et pour les énergies, enfin, pour les petits messages de fin, de guidance, j'ai pris l'oracle du temple des étoiles. Voilà. Que je ne suis pas sûre d'avoir déjà utilisé sur la chaîne, ou alors il y a vraiment très très longtemps. Parce que même pour moi, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas sorti. Il y a facilement un an, je pense. Donc voilà, j'avais envie de le sortir. Alors, on y va, maintenant que je me suis bien réinstallée. On va y aller avec donc les énergies générales au tarot. On a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une célébration. Alors, ça peut être un mariage, ça peut être une communion, ça peut être un anniversaire, ça peut être, voilà, il y a quelque chose. Ça peut être une réussite professionnelle aussi. Voilà, il y a quelque chose à fêter en tout cas. Peut-être l'aboutissement d'un projet ici, parce qu'on voit ici l'aboutissement de quelque chose, d'un cycle. Mais voilà, là, ça devient compliqué pour y arriver. Donc, pour arriver à célébrer donc cette victoire, il a fallu quand même passer par des moments pas faciles au niveau euh, mental. Donc, vraiment de la surcharge mentale. Beaucoup d'organisation, beaucoup de réflexion, beaucoup de, voilà, de choses qui vous ont fatigué. On pourrait même ici parler quasiment de burn-out au niveau mental, hein. Et ici, on a un 10 de bâton. Donc, même ici, la charge est lourde. Vous avez beaucoup de responsabilités sans doute à endosser, beaucoup de choses à faire pour faire aboutir peut-être un projet. Et on voit que vous êtes au bout, là. Voilà. Alors, on va regarder au niveau professionnel et financier ce que ça donne. On a la rose avec le coquillage et la harpe. Donc ici, moi j'ai envie de dire que vous avez besoin de prendre effectivement du bon temps. Peut-être même de partir en vacances, mais en tout cas, de vous détendre, de peut-être faire des sorties. Vous avez besoin j'ai l'impression d'évasion, de vous changer les idées ici. Alors, pour certains, là, il y a beaucoup d'énergie dépensée au travail. D'ailleurs, on le voit hein, avec le 10 d'épée et le 10 de bâton. Beaucoup d'énergie dépensée au travail, peut-être pour peu d'argent. Beaucoup d'énergie peut-être dépensée pour le peu que vous gagnez. Peut-être que vous vous sentez arnaqué. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas avoir votre dû en fait, tout simplement par rapport à tout ce que vous donnez au niveau professionnel. D'ailleurs, ici, on est bien dans le professionnel hein, et dans l'argent. Voilà, on est dans les deux. Il y a peut-être par rapport à ça des conflits qui vont arriver. Ça peut être avec une hiérarchie, ça peut être avec des collègues,
j'ai une transformation qui arrive. Ça pourrait concerner de l'argent par rapport à une maladie professionnelle ou à un accident professionnel. Peut-être que c'est là que vous êtes en conflit avec un employeur, peut-être, par rapport à, voilà, peut-être que vous avez beaucoup donné pour un travail et que au final, vous êtes peut-être tombé malade ou vous avez eu un accident et vous n'avez pas la considération peut-être ou le retour financier que vous estimez avoir droit. Et moi ici, j'ai un entretien avec le lynx. Pour moi, ça pourrait être un entretien de, comment dire, de rupture conventionnelle. Voilà. Parce que ici, on voit le lynx. Le lynx, il peut être lié à à une profession indépendante, mais il peut être aussi le signe de prendre de l'indépendance par rapport à une profession. Donc peut-être que vous allez vouloir négocier une rupture conventionnelle par rapport à tout ça ici. Voilà. Et peut-être qu'effectivement, c'est ça qui vous épuise au niveau physique et mental. C'est peut-être ça. Mais peut-être qu'au final, vous allez pouvoir célébrer le fait d'y arriver. Voilà. Donc voilà, j'ai envie de voir les choses comme ça pour vous ce mois-ci. Ah, et la dernière carte qui était restée cachée. Vous avez la bougie. Donc, il y a quelqu'un qui veille sur vous là-haut. Vous avez la protection divine, la protection peut-être d'un défunt. Moi, en général, j'y vois la protection d'un défunt ici. Voilà. Voilà pour ce qui concerne le professionnel et le financier. Alors, en ce qui concerne le relationnel maintenant, on a la toxicité, répétition des schémas avec le datura. Ça, c'est pas bon. Il y en a qui sont dans des schémas répétitifs toxiques au niveau de leurs relations, qu'elles soient sentimentales ou autres, hein, mais qui ont tendance à ne pas tenir compte des messages qu'on leur envoie et qui donc retombent toujours sur les mêmes choses. Schéma de servitude et de soumission. À voir à qui ça parle. Alors, ici, pour certains, on parle de pardonner, se libérer des rancœurs. Ça ne veut pas dire rester dans la relation, hein. Ça veut simplement dire de, de tourner la page. Voilà. De ne pas rester dans la rancœur, de ne pas rester, parce que ça sert à rien, ça use et au final, ça n'aide personne, et surtout pas celui qui la ressent. Donc, de vous libérer de ce sentiment de rancune, en fait. Voilà. Peut-être que vous avez quitté une relation effectivement toxique, mais ça ne sert à rien de rester dans la rancune. Voilà, il faut essayer de pardonner et d'avancer. Ah, ici, il y en a qui sont dans une relation secrète. Alors, peut-être une relation qui n'est pas encore au grand jour parce qu'elle débute, peut-être une relation triangulaire, ça se peut aussi. En tout cas, on parle ici de relations secrètes. Et du coup, on parle de relations fragiles parce que les attentes ne sont pas les mêmes. Peut-être que vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes attentes que vous, ou si vous êtes dans une relation triangulaire, vous attendez peut-être que votre autre quitte sa compagne ou son compagnon officiel, mais il ou elle ne se décide pas. Ici, on a amélioration de la situation, fin des difficultés, réconciliation. Donc, peut-être que pour certains, il y a de l'espoir. Attention de ne pas retomber dans la relation toxique. Si c'est toxique, il vaut mieux pas y retourner, même si la personne cherche à revenir. Voilà. Mais pour certains, ça peut être positif, hein. Ici, on a de l'inconstance, de l'hésitation. Une de deux personnes n'est pas prête.
Ah, et on a les enfants. Peut-être que la personne n'est pas prête à révéler la relation au grand jour, hein. On a parlé tout à l'heure de relations secrètes parce que il y a des enfants dans l'équation et du coup, peut-être qu'on préfère y aller doucement. Voilà, donc peut-être que pour le moment, on garde ça secret par rapport aux enfants. Attention, parce qu'il y a des personnes encore ici qui sont dans la domination et dans des relations déséquilibrées. On parlait ici de soumission, de servitude. Ici, on a la domination. Donc faites attention parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment dans des situations toxiques ici. Donc à voir comment ça vous parle, mais ça peut être très compliqué, hein. Donc faites attention. Essayez quand même de vous libérer si vous êtes là-dedans parce que ça ne vous apporte rien de bon. Voilà, voilà pour vous les cancers. On va regarder maintenant avec l'oracle du temple des étoiles pour voir un petit peu ce qu'il a à vous donner comme petit message. Alors, pour les cancers, pour ce mois de mai, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des petits messages à leur donner? Oups, hein, voilà, et un deuxième. Oups là, bon, il y en aura 3. Non, il y en a 4. Ça, c'est trop. Bon, on va garder celui-ci, parce que je l'avais mis sur le côté. Et c'est tout, du coup. 2, c'est en général ce que je tire. Sauf qu'il y en a 3 qui tombent, mais 4, c'était trop. Alors, on a la première et la deuxième. Pour ceux qui ont choisi la première, on nous parle d'Alcyone, l'enchanteresse cosmique. On nous parle de sorcellerie. J'attire un flot régulier d'abondance. Je pense d'ailleurs que c'est l'illustration de la boîte, celle-ci. Et la deuxième nous parle de Séléno, l'étoile jade, abandonnée. Je suis prête à lâcher prise dans l'autocompassion. Voilà. Ayez de la compassion pour vous-même, acceptez de lâcher prise sur les choses pour tout simplement pour retrouver une espèce de sérénité et essayer de lâcher un petit peu le contrôle intensif sur votre vie. Voilà, parce qu'au final, ça épuise d'avoir toujours tout sous contrôle. Voilà, voilà les amis Cancer. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée, un très bon mois de mai et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. À très bientôt.